Dans cette leçon, on va parler du matériel nécessaire pour travailler avec Arduino. Commençons d'abord par parler des boards Arduino elles-mêmes. Il existe plusieurs sortes de boards, à vous de choisir celle qui fonctionne le mieux pour vos besoins. La plaque ou la board la plus connue aujourd'hui est l'Arduino Uno. Elle est extrêmement bon marché, seulement environ 20 € sur le site ici d'arduino.cc. Si vous n'avez jamais touché à Arduino auparavant, je vous conseille vraiment d'acheter celle-ci. C'est d'ailleurs avec cette board qu'on va faire la plupart de notre formation. Si vous avez des projets un peu plus gros dans le futur, vous pouvez acheter une Arduino Mega qui est essentiellement la même chose que l'Arduino Uno, mais possède plus de pins de connexion. Un aspect important que l'Arduino Uno n'a pas est la connexion à Internet. Pour cela, il existe plusieurs boards qui possèdent une connexion à Internet intégrée, dont celle-ci, l'Arduino Yun. Là, vous avez affaire à un petit ordinateur déjà. Mais vous voyez aussi que le prix augmente déjà un tout petit peu plus. Ma préférée de toutes en ce moment est l'Arduino MKR 1000. C'est une version spécialement faite pour l'Internet of Things. Elle est toute petite comme board et possède une chip Wi-Fi intégrée et reste extrêmement raisonnable au niveau du prix. Un petit détail à savoir est que souvent cette board arrive avec des pins détachés et il vous faut les souder une par une à la maison. Si vous n'avez jamais soudé des composants, c'est peut-être mieux de commencer avec l'Arduino Uno. En conclusion, si vous voulez découvrir tous les aspects d'Arduino, je vous conseille d'acheter ces deux boards. C'est celles que je possède personnellement à la maison. L'Arduino ou Genuino Uno et l'Arduino MKR 1000 avec Wi-Fi intégré. Mais principalement celle-ci, l'Arduino Genuino Uno. Vous verrez aussi qu'il existe des shields que vous pouvez rajouter sur votre Arduino Uno pour la connecter à Internet par la suite. Ce sont des éléments qui ressemblent plus ou moins à ça. Ça vient par-dessus s'enfoncer sur votre Arduino Uno. Pour l'instant, vous n'en avez pas besoin et vous voyez ici que le prix est relativement élevé, donc 50 $. Et si on revient à notre prix de notre Arduino MKR 1000, on n'est que à 30 € environ. Arduino tout seul ne va pas être très utile. En effet, il vous faudra aussi un set de composants à jouer avec. Pour cela, il y a deux voies disponibles. Premièrement, acheter un starter kit avec déjà tous les composants intégrés, ou acheter chaque composant un par un. Les starter kits sont des kits de démarrage pour Arduino. Ils viennent souvent avec une Arduino Uno intégrée et tout plein de composants pour prototyper. En voici un exemple ici. Pour 65 $, vous avez un kit prêt à vous amuser. Dans ce tutoriel, nous allons voir la plupart des composants de base comme les LED, des boutons, des potentiomètres et autres. Vous devriez donc trouver tous ces composants dans un starter kit. Bien sûr, par la suite, je vous conseille de compléter votre kit avec des éléments que vous pouvez acheter séparément, comme un capteur de pression par exemple, qu'on va voir dans un tutoriel prochain. Arduino.cc propose deux starter kits intéressants. Le premier est le starter kit pour Arduino ou Genuino Uno, qui est relativement complet. Le second kit est le starter kit pour MKR 1000 pour démarrer directement avec l'Internet of Things. Si vous vous sentez déjà bien à l'aise avec Arduino, tentez de découvrir le pack Arduino MKR 1000, sinon restez avec le starter kit Uno qui est plus simple à prendre en main. Si vous voulez maintenant vous aventurer dans l'achat des composants par composant, pas de souci, en voici une liste non exhaustive. Il vous faudra bien sûr une Arduino board, un set de câblage, une breadboard pour prototyper et un set de résistance. Si vous n'êtes pas trop sûr pour le set de résistance, prenez 220 ohms, 1 kΩ et 10 kΩ par exemple. Vous devriez avoir assez avec ça. Mais souvent, ces packs de résistance viennent déjà intégrés avec plusieurs types de résistance. Ensuite, il vous faudra quelques capteurs. Voici les capteurs principaux qu'on va utiliser pour ce cours. On va s'amuser avec des boutons, des switches, des potentiomètres, des capteurs de température, de pression et de lumière. Et bien sûr, des LED qui sont la base d'Arduino. Et finalement, vous pouvez aussi acheter quelques moteurs ou outputs qui sont bien pratiques. Un servo par exemple ou un moteur devrait suffire. Un écran LCD est aussi pratique à avoir pour avoir un output visuel de ce que vous êtes en train de travailler. Mais alors, où acheter tout ça? Des starter kits ou des composants? Voici 3 sites
que j'ai testés et que je conseille, qui sont bien sûr arduino.cc. Le point positif d'arduino.cc, c'est qu'on est sûr qu'il vient d'un bon revendeur. Le point négatif que je dirais, c'est que souvent ils sont en sold out, donc ils n'ont pas beaucoup de stock sur le site internet. Pour ça, vous avez un autre site qui est ultra connu, qui s'appelle Adafruit. C'est un revendeur américain. Et ils vendent pas que Arduino, il y a aussi des Raspberry Pi là-bas. Il y a plein de choses connectées au microcontrôleur. Ils font aussi leurs propres boards qui sont appelés les LilyPad. Super intéressant à avoir. Donc allez-y et faites un tour. Finalement, vous avez Sparks Fun qui est aussi super. Il y a tout plein de choses là-bas et c'est relativement professionnel. Au niveau France, vous pouvez trouver ces sites-là que j'ai pas testé personnellement mais qui paraissent relativement bien. Vous avez Hacksparks qui paraît intéressant et bien rempli. Vous avez Deal Extreme qui est super abordable au niveau des prix, mais je trouve presque trop abordable à mon goût. Donc regardez bien que ces boards viennent bien d'un revendeur d'Arduino et pas ailleurs. Et finalement, vous allez trouver toute autre sorte de sites si vous googlez. À vous de choisir selon vos préférences de prix et de frais de port. Vous pouvez même aller à votre shop électronique le plus proche et je suis sûr qu'ils ont tout un rayon sur les Arduino. Finalement, au niveau du matériel, on aura besoin d'un logiciel. Le logiciel Arduino, celui-ci est gratuit. On va apprendre dans le tutoriel qui va suivre comment l'installer et l'utiliser. Dans cette leçon, on vient de voir les différentes boards Arduino disponibles et les sets de composants pour celles-ci. On a aussi vu quelques sites internet où acheter, Adafruit, SparksFun ou Arduino.cc. Tout ce que vous avez vu ici dans les slides est en fichier joint à ce tutoriel. Tous les liens, tous les links, donc n'hésitez pas à les cliquer et faire un tour par vous-même. En résumé, pour les débutants, je vous conseille d'acheter un starter kit pour Arduino Uno chez votre revendeur le plus proche, Adafruit ou Arduino CC.